Trois puissants rituels stoïques. Dans le stoïcisme, tu as différents exercices que tu peux mettre en pratique, parce qu'à nouveau, cela est une philosophie qui n'est pas juste basée sur de la théorie, mais de la pratique. Il y a trois rituels qui étaient employés, qui peuvent choquer, mais qui ont un grand intérêt. Et ils sont extrêmement puissants, mais comme toute chose puissante, on peut les rejeter, parce qu'elles peuvent surprendre. Et elles surprennent parce que justement, elles sont différentes. Donc je vais partager trois rituels puissants du stoïcisme. Le premier, memento mori. Alors, je vais avoir des difficultés de par l'aspect philosophique à traduire exactement l'aspect memento, qui signifie dans la philosophie méditer sur la mort. Je vais plus utiliser le terme réflexion. On en parlera dans une autre vidéo, mais le terme méditer a mal été traduit par les philosophes parce qu'ils se sont appropriés, comme plein d'appropriations culturelles, en termes de langage. Méditer ne signifie pas développer une pensée. Mais dans la philosophie, méditer signifie cela. Mais à l'origine, la méditation, c'est justement s'écarter de la pensée. Donc pour simplifier la traduction, à chaque fois memento, parce qu'il va y en avoir plusieurs des rituels qui vont être composés de ce mot, je vais utiliser le terme réflexion, développer sa pensée, contempler. Parce que la contemplation, on peut contempler une idée. Même si dans des rituels plus yogiques, la contemplation est sans pensée, par définition, sans idée. Donc memento mori, c'est la contemplation de la mort, et pour être plus exact, la contemplation de sa mort. Sénéca disait que cela nous faisait gagner du temps dans le quotidien. Et cela va de soi parce que quand on contemple sa mort, Sénéca avait pour rituel de se répéter régulièrement qu'il pouvait mourir. Ou pour être plus exact, il avait tendance à se dire « Tomorrow you may not wake up ». De se rappeler régulièrement que chaque jour était peut-être son dernier jour. Et quand tu as cette habitude de mourir chaque jour, tel que lui le disait, à travers cette réflexion sur ta propre mort, sur ta mortalité, forcément tes actions et tes pensées ne seront pas les mêmes. Tu vas avoir une manière de te comporter, une manière de réfléchir, une manière d'interpréter, une manière de vivre les événements qui sera forcément complètement différente que si tu vis, penses, comme si tu avais un temps illimité. Donc memento mori, c'est la contemplation de sa propre mort. Évidemment, si tu le fais sans comprendre l'intérêt profond de cette pratique qui te permet de plus profiter de l'instant et d'être plus dans le moment et d'avoir des meilleures réflexions, c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce qu'on est tous normalement passés par cette phase, lors de notre adolescence, à avoir peur de la mort. Mais les gens qui ont peur de la mort n'ont jamais vraiment contemplé la mort. Parce que quand tu contemples vraiment quelque chose, tu en as moins peur. Une personne qui est née, je vais prendre un exemple. Imagine quelqu'un qui a peur des serpents. Les gens qui ont peur des serpents ne voient jamais de serpents. Une personne qui vit dans un environnement où il y a tout le temps des serpents n'a pas peur de serpents. Une personne qui a chez lui ou chez elle, dans sa famille, un serpent dans une sorte d'aquarium, n'a pas peur des serpents. Généralement, quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on n'y est pas confronté. On s'en fait une idée, et après, il y a une peur qui émerge de par cette pensée qui part dans tous les sens. Mais memento mori te permet vraiment de plus profiter de ta vie et de ne pas avoir peur de quelque chose qui est inévitable. Pourquoi avoir peur de quelque chose que tu ne peux pas éviter ? Tu peux le prolonger, mais dans tous les cas, tu n'en as pas la certitude. Tu peux bien manger, faire du sport, faire ce que tu veux, mais le lendemain n'est pas garanti. Et memento mori, c'est ce rappel quotidien que demain n'est pas garanti. Si on devrait simplifier cela, évidemment. Après, tu vas voir, alors celui-là, il est assez compliqué à exprimer, préméditation malorum. Donc, préméditation malorum, à nouveau, c'est préméditation du démon, pour ainsi dire. C'est quelque chose que je faisais bien avant de m'intéresser au stoïcisme. Donc là, c'est la pré-réflexion, préméditation. Dans la définition exacte, c'est l'interprétation du démon. C'est-à-dire, il me semble que c'est Sénéca aussi qui faisait ça, qui avait cette dynamique lors de ses voyages, d'interpréter à l'avance tout ce qui pouvait mal se dérouler. Et évidemment, quand il avait une solution, de l'imaginer ou de forcer la réflexion à une solution. Dès qu'il prenait un voyage, donc sur des bateaux, etc.,
et ben, il imaginait qu'il pouvait y avoir des pirates, il imaginait que le bateau pouvait couler. Donc il avait toujours dans sa tête ce que j'appelle moi personnellement un exit. J'ai tendance à l'exprimer aux gens par rapport aux relations. Quand je prends l'avion, je regarde toujours où est l'exit. Ça signifie pas que je veux ouvrir la porte et sortir. Non. Ça signifie que ben, je veux anticiper s'il y a un problème. Et ayant vécu un problème dans l'avion, je suis très content de savoir où est l'exit. Contrairement à tous les gugus dans l'avion qui n'ont aucune conscience de où est l'exit et qui passent tout leur temps dans l'avion sans la ceinture de sécurité sous prétexte que le signal leur dit que c'est pas nécessaire. De par expérience, même quand c'est pas nécessaire, garde ta ceinture de sécurité dans l'avion. C'est pas forcément faire en sorte que le pire arrive, mais si le pire arrive, y être prêt à être confronté. Et ça te permet d'avoir une force et une résilience de par les événements qui est phénoménale. Tu prends 2 personnes, ok ? Les 2 se lancent dans le même projet. Il y en a une qui sait qu'en faisant ça, elle risque peut-être de tout perdre, ou de perdre X, et l'autre, naïve. Par définition, celle qui s'attendait à perdre X, le jour où elle le perd, admettons les 2 perdent la même chose, il y en a une qui va être beaucoup plus triste que l'autre. Parce que l'autre, déjà, se sera vu le perdre. Évidemment, se voir que quelque chose peut arriver permet de l'anticiper. Exemple personnel, par rapport à cet exercice stoïque. Quand j'ai commencé mes vlogs voyages, okay, j'ai voyagé dans 42 pays. Donc là, je suis à 44 pays parce que j'ai fait deux pays en vlog voyage. J'ai commencé par l'Égypte et le second, c'est le Sénégal. Bon, de par le fait d'avoir voyagé beaucoup, je peux savoir ce qui se passe dans les pays. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais j'arrive à savoir plus ou moins ce que je vais vivre dans le pays avant d'y être allé, alors j'y suis jamais allé. Pourquoi ? Parce que des pays d'Afrique, j'en ai fait plein, des pays arabes, j'en ai fait plein, des pays asiatiques, j'en ai fait plein, et ça se regroupe, tu vois. Je suis peut-être pas allé au Bangladesh, mais je suis allé en Inde. Je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Je suis peut-être pas allé au Mali, mais je suis allé au Congo. Je suis allé. Bon, le Sénégal, je pense que ça va être différent. Mais j'arrive à plus ou moins imaginer ce que ça peut se passer. Je suis pas allé au Panama, mais je suis allé à Cuba, je suis allé en République dominicaine. Donc je peux imaginer la vibes sans y être allé. Et de par ça, avec une caméra, j'imaginais ce qui se passait. J'imaginais à l'avance des gens qui allaient me dire pourquoi tu filmes. Et donc du coup, j'anticipe une réponse. En fait, si tu veux, le stoïcisme, c'est un peu comme si c'était eux qui avaient inventé les stratégies d'échec. Tu dois faire en sorte d'anticiper à l'avance les coups de ton adversaire. Parfois ton adversaire, c'est la vie elle-même, les situations que la vie va te présenter. Sauf que tu dois les anticiper dans le négatif, quand ça ne fonctionne pas. De nos jours, dans le New Age, pour être plus exact dans la spiritualité, on va parler de loi de l'attraction, c'est-à-dire imaginer le positif. Mais si tu n'imagines pas le négatif, c'est être naïf, parce que le négatif va arriver. Et si tu n'y es pas préparé, on sait ce qui va se passer. Okay ? Si tu y es préparé, tu peux retourner le négatif en positif. Et donc, le but de cet exercice, c'est d'anticiper les événements de l'avenir, négatifs qui peuvent être là, et de savoir comment être confronté. Je vais être confronté à un moment donné à quelqu'un qui va vouloir me voler ma caméra, ou quelqu'un qui va vouloir me maintenir quelque part, pour prendre l'exemple de vlog voyage, et je sais déjà quoi dire. Une personne, tu vois, la première vidéo que j'ai faite en Égypte, le titre c'est « Méfie-toi de cette personne, au Caire, elle m'a arnaqué ». Il y a des gens qui sont dans les commentaires, qui me félicitent, merci, et il y en a certains qui croient que je suis naïf. Mon pote Lotfi, qui a presque tout autant voyagé que moi, il a été dans une 30aine de pays, je lui ai dit exactement, j'allais en Égypte et je savais ce qui allait m'arriver. Et je lui ai dit que je recherchais à montrer ça en vidéo parce que tu vois des trucs sur l'Égypte où tout a l'air beau. Et moi, je savais qu'il y avait des gens qui allaient m'arnaquer. Et c'est pas une question de pauvreté parce que je suis allé dans des pays très pauvres et les gens t'arnaquent pas. C'est une question de mindset. Okay ? Il y a des pauvres qui veulent t'arnaquer, des pauvres qui veulent pas t'arnaquer. Il y a des riches qui veulent t'arnaquer, des riches qui veulent pas t'arnaquer. C'est une question de mindset, c'est pas une question de moyens. Et bien sûr, 1 heure après mon arrivée sur le territoire, je me balade et il y a un mec, clairement je sens qu'il va vouloir me la mettre à l'envers. Mais vu que je suis positif et que je vois le bien envers chaque personne, je me dis que peut-être en fait, je me fais des films, il est bien. Mais je sais déjà ce qui va se passer s'il veut m'arnaquer. Je sais déjà où est-ce qu'il veut m'emmener. Que ce soit mentalement ou physiquement. J'anticipe déjà. Donc cet exercice est juste extraordinaire. Okay ? La préméditation du démon. La préméditation de la négativité. C'est juste extraordinaire.
Après, le troisième rituel positif, c'est Amor Fati. Amor Fati, c'est l'amour du destin / de son destin. C'est non pas chercher à vouloir aimer ce que j'aimerais avoir, mais aimer ce qui est. Aimer ce qui va arriver, que je le contrôle ou pas. Aimer ce qui va arriver, que je l'aime ou pas. Aimer son destin. Amor Fati, c'est juste quelque chose d'extraordinaire dans le sens où, dans mes mots d'aujourd'hui, tu aimes le plus le processus de ce que tu fais que le résultat que tu vas obtenir qui correspond à ce que tu souhaitais. Pour moi, c'est ça. L'amour du destin. Le destin fait en sorte que je perde, évidemment. Peut-être que je perds financièrement, peut-être que je perds relationnellement. J'ai pas envie que ce soit le cas, donc je vais faire en sorte de changer les choses. Mais le destin fait que je suis confronté à cette perte. L'accepter, accepter quelque chose que tu peux changer, c'est pas ma philosophie ni celle du stoïcisme d'ailleurs. Accepter quelque chose que tu ne peux pas changer fait partie de cette philosophie ainsi que la mienne. C'est pour ça que je me retrouve dans le stoïcisme, parce que j'ai toujours mélangé le dev perso, qui est change ce que tu peux changer, et la spiritualité, accepte ce que tu ne peux changer. Et quand j'ai découvert le stoïcisme, je me suis dit mais waouh, c'est extraordinaire. C'est ma philosophie quoi, pour ainsi dire. Et donc aimer son destin, c'est juste aimer ce à quoi tu es confronté. Que tu l'aies souhaité ou pas, aime ce à quoi tu es confronté. Aime ce qui est. Donc après, si tu as envie de t'intéresser à la vraie méditation en tant que telle, non pas la réflexion telle qu'on le conçoit dans la philosophie, j'ai une formation sur la méditation, je te mets le lien en description. Des milliers de personnes qui sont inscrites, elle va changer ta vie. Et je suis persuadé que c'est un problème de langage, mais Marc Aurèle devait méditer, c'est-à-dire pas développer les pensées, et développer une réflexion. C'est juste que le terme méditation, de par l'aspect cérébral du cortex préfrontal qui est mis en place lors de vraies méditations, emmène cet aspect cérébral tel qu'il peut être conçu mentalement. Et donc du coup, je suis persuadé que c'est comme ça. Je ne sais plus si c'est Platon ou un philosophe comme ça, Platon pardon, qui a emmené ce terme de méditation. Bon, en attendant, là où je veux en arriver, c'est que si tu veux savoir vraiment méditer, parce que pour développer une réelle réflexion sur quel que soit le sujet, il faut arrêter de faire, et 2, il faut arrêter de penser en permanence. Parce que quand tu penses en permanence, tu n'as pas l'esprit clair. Il faut avoir l'esprit clair pour bien penser, sur quel que soit l'aspect. C'est un peu le même principe que cuisiner. Si tu veux bien cuisiner, il faut que ta cuisine soit rangée. Si ta cuisine, c'est le bordel, il y en a partout, il y a peu de chances que tu fasses quelque chose de bon. De vraiment bon. Voilà. Que si tout est bien organisé, tout est bien fait, tous les aliments sont beaux, propres et pleins de nutrition, il y a de grandes chances que ce que tu fasses soit bon également. Donc la méditation te permet d'apporter de la clarté dans ta tête pour, par la suite, dans cette dynamique du stoïcisme, développer une réflexion par rapport à des sujets de la vie qui t'importent et de devenir la personne que tu as toujours voulu être, c'est-à-dire la finalité de ton potentiel. Donc je te mets le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.